Mais des fois, la plupart du temps, ces informations sont erronées, sont fausses. Ça manque de consistance. Il y a 1 ou 2 ingrédients qui seront bien, mais les quantités ne sont pas suffisantes. La variété n'est pas suffisante. Je me sens extrêmement fatiguée. Que me conseillez-vous comme repas quantique? Quel jus et tisane me conseillez-vous pour, numéro 1, augmenter et assimiler le fer dans mon sein. 2. Prendre soin de mon foie. 3. Supprimer mon acné et avoir une peau lisse, belle et lumineuse. 4. Ralentir le vieillissement cutané. 5. Augmenter ma vitalité. 6. Rétablir mes connexions nerveuses car suite à un burn-out en 2022, j'ai toujours des difficultés pour mémoriser, calculer, réfléchir, perte de mémoire. Que m'apporterait une décoction de boutons de rose dans mon quotidien? Quel est le lien entre les émotions et la couleur des fruits, des légumes? Puis-je privilégier un aliment par rapport à un autre en fonction de l'émotion que je ressens à un instant T pour favoriser la guérison et le bien-être? Pouvez-vous me donner des exemples? Puis-je continuer à manger occasionnellement de la viande, du chocolat? Quel exemple d'intention puis-je envoyer avant de manger et de boire mon alimentation quantique? Puis-je me faire des cures d'eau d'argile? Merci. Et aussi elle rajoute, puis-je continuer à manger du riz basmati car j'apprécie beaucoup. Alors, Raciel, je ne sais pas comment tu vas commencer. Je te laisse parler. Angelica. Bon, je vais parler à Virginie à partir de maintenant. Merci d'avoir lu Angelica, d'avoir lu toutes ces questions, ce cahier de charges très précis que Virginie nous a envoyé. Virginie. On entend, Virginie. On entend très bien tout ce que tu souhaites savoir. Je suis en train de voir comment répondre au mieux à tes questions, à tes doutes, ou te confirmer des choses que tu imagines déjà aussi. Alors Virginie, on va commencer par le début, le début de l'histoire. Le début de l'histoire, Virginie, c'est pour te remercier, tout d'abord. Je prends la parole en tant qu'archange guide d'Angelica, moi l'archange Raciel. Je vais te dire merci Virginie d'avoir tourné ta tête vers nous, vers Angelica, vers nous à travers Angelica. On est très contents et très heureux, nous tous ici, au 9e étage, dans le ciel, dans cette dimension, de pouvoir avoir quelqu'un comme toi, de très sensible, de très joyeuse aussi, de très belle, de très puissante, énergétiquement puissante, de très forte aussi, quelqu'un comme toi, avec toutes les caractéristiques qui te définissent. Virginie, je vais commencer par te dire l'origine de tous la plupart de tes malheurs, Virginie, la plupart de tes malheurs. Ce n'est pas peut-être une nouveauté pour toi. Tu avais peut-être quelques idées, quelques flashbacks, quelques messages qui venaient dans ta tête, quelques soupçons sur le monde médical. Le monde médical, Virginie, et le monde céleste ne sont pas amis. C'est quelque chose que je dis et que je répète souvent.
C'est quelque chose que Angelica sait très bien, mais j'aime bien le répéter, parce que c'est la vérité, et c'est l'origine de tout le mal-être humain. Et pas seulement humain, aussi de tout le mal-être pour les animaux, pour les plantes, etc. Pour toute la création divine. Il est intéressant et il est important et fondamental, avant de répondre à tes questions, de te donner l'origine de tous ces mots que tu as. Tous ces mots s'appellent vaccin, s'appellent cachet, s'appellent tout ce qui provient de l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas bon pour la santé, qui n'a pas été fabriqué pour être bon pour la santé d'ailleurs. Ça a été fabriqué pour donner des malheurs aux personnes, pour détruire petit à petit et pour faire semblant d'aider, pour cacher, pour remettre un patch. Là où t'as mal, on te met un patch seulement, mais on guérit rien du tout. Si tu as un niveau de calcium ou de potassium, d'hémoglobine, de fer très bas, alors on te donne un cachet pour stimuler un petit peu et augmenter. Comme ça, dans la prise des 5 suivantes, les résultats seront bons et donc le médecin pourra être content d'avoir réussi son coup. Mais la vérité, c'est qu'il n'a rien soigné du tout. Tout est dans l'état, comme c'était tout au début. C'est juste une petite introduction, Virginie, pour te dire que la cause du 99% de tes problèmes de santé, que ça soit même psychologique, même le burn-out, chose qui est très bien, le burn-out, chose qui est très bonne et très positive, même si des fois on ne le voit pas de cette manière. Des problèmes des peaux, des problèmes d'acné, des problèmes de fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes de santé, de foie, de vertige. Tous ces problèmes sont liés au vaccin, sont liés au cachet, sont liés à l'industrie pharmaceutique et bien sûr à la mauvaise alimentation. Même si des fois vous croyez, la plupart, vous croyez vous nourrir correctement, vous répétez les mêmes étapes que vos parents vous ont appris avec tant d'amour, et ensuite vous améliorez ou vous croyez améliorer avec des étapes que vous rajoutez, que vous avez vues sur internet, lues, auxquelles vous considérez qu'ils sont bonnes pour vous. Oh, ici il y a marqué que je peux rajouter un peu d'avoine, un peu de chia, un peu de ci, un peu de ça, un peu de farine de pois chiches, pourquoi pas, et vous commencez à faire vos mélanges. Mais tout ça, ce n'est pas mauvais, Virginie. C'est juste que des personnes comme toi, Virginie, tu essayes de trouver le meilleur chemin, ce qui est le mieux pour toi et pour ton corps, pour essayer de te sentir mieux. Mais des fois, la plupart du temps, ces informations sont erronées, sont fausses. Ça manque de consistance. Il y a 1 ou 2 ingrédients qui seront bien, mais les quantités ne sont pas suffisantes. La variété n'est pas suffisante. Tu es dans un paradis, Virginie. Tu es à La Réunion, dans un endroit magnifique. Tu as décidé de te réincarner dans cet endroit si beau, plein de nature, plein d'abondance, plein de bien-être. Tu as tout à la portée de la main, si on pourrait le dire comme ça. Tu as accès à tant de choses, des fruits, des légumes, des couleurs, des plantes, des choses auxquelles Angelica n'a pas accès non plus. Angelica, elle est dans un autre pôle, dans un autre coin, géographiquement. Mais Virginie, tu as de la chance pour être réincarnée, pour t'être réincarnée dans ces grands coins de paradis. L'alimentation quantique, Virginie, qui t'intrigue, qui t'intéresse autant, est très intéressante et sera très intéressante et radicale pour toi. Je vais commencer pour te dire, Virginie, même si je sais que tu es une personne assidue, tu es une personne consistante, concise, qui respecte, qui suit,
qui suit scrupuleusement ce qu'on lui dit de faire, parce que tu sais que c'est bon pour toi. Ça, c'est quelque chose de bien. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas ta rigueur, Virginie. Mais toi, tu l'as. Et la rigueur, forcément, donne des résultats. Je vais te dire, Virginie, que pour nettoyer une machine, comme le corps humain, qui est une machine très puissante, qui est composée de plusieurs organes, de plusieurs cellules, qui travaillent tout en même temps, tout en harmonie. C'est un tout, c'est un tout. Même si vous voyez un œil par là, un autre œil, un nez, une bouche, des mains, des doigts, tout est lié. Tout est lié. Dans la nature, tout est complètement lié. Et le corps humain, ce n'est pas l'exception. Et pour pouvoir nettoyer cette machine, il faut y aller doucement, mais efficacement. Pourquoi doucement? Parce qu'il faut nettoyer très méticuleusement. C'est un nettoyage radical et complet qu'il faut d'abord pour ton corps, Virginie. C'est un nettoyage de tout ce qui t'a été donné, sans ton consentement quand tu étais petite, à travers les vaccins, à travers les cachets, à travers les sirops, à travers l'alimentation industrialisée, à travers tout ça. Et par la suite, des choses que tu as prises en te disant que c'était bien pour toi, mais en fait, c'était pas si bien que ça. Tous ces cachets issus de l'industrie pharmaceutique mettent autant de temps à être évacués du corps que les métaux, que les métaux qu'on vous met aussi dans certains produits de beauté que vous utilisez sans cesse tous les jours, comme le produit solaire, certains produits solaires, la plupart. Et donc, pour nettoyer cette machine, il faut y aller petit à petit. La première étape, Virginie, pour ce nettoyage, je vais t'expliquer. On va faire un peu exactement comme ça, Angelica, comme tu es en train de penser. On va faire un peu par chapitre. Nous allons faire un nettoyage radical. Je vais citer les étapes et les ingrédients. Ensuite, nous allons donner réponse aux questions qui ne se trouvent pas forcément dans le volet alimentation quantique, aux réponses que tu nous as posées. Et par la suite, nous allons finir avec une prière de protection qui va te servir aussi, Virginie, pour pouvoir la reproduire chez toi autant que tu veux. Il est important non seulement de se protéger et de se nourrir physiquement, mais aussi spirituellement. Parce que là aussi, vous êtes un tout. On est un tout indivisible. Et c'est comme cela que nous allons finir notre reliance. Donc, on commence. Ce nettoyage va passer forcément par la prise de tisane. C'est un nettoyage qui va aller en plusieurs étapes, Virginie. Comme je te dis et je t'expliquais auparavant, ces changements d'alimentation et ce nettoyage radical, parfait et puissant n'est pas compatible avec la médecine allopathique. C'est quelque chose de très important. Il faut que tu le saches, que tu le comprennes et si tu le souhaites, que tu le pratiques. J'aimerais juste te dire quelque chose aussi que je dis souvent à Angelica et aux personnes qui consultent Angelica. Lorsque tu commences à essayer de soigner à travers les plantes, il faut que tu sois focalisé. Nous te conseillons d'être focalisé exclusivement avec les traitements des plantes, avec les traitements herboristiques et laisser complètement de côté ce monde parallèle qui est la médecine allopathique. Autrement,
Si tu prends des cachets de la médecine allopathique et en même temps tu prends des cures herboristiques, la cure herboristique va aller à la poubelle. C'est comme si tu n'avais rien pris, comme si tu n'avais rien fait. Les cachets allopathiques et la médecine allopathique a le pouvoir, on va dire comme ça, l'instruction, l'idée, l'objectif de détruire. Donc, tout ce qui pourrait être réparé grâce aux soins herboristiques, aux soins de plantes, de tisanes et de jus, tout ce qui aurait pu être réparé sera donc détruit. Et ça sera un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Nous te conseillons, Virginie, avant toute préparation, d'invoquer le nom de Dieu et exclusivement de Dieu. Dieu guidera toutes tes actions, si tu le souhaites et si tu le fais. Et tout cela sera beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. C'est Dieu qui va venir tes préparations, tes ingrédients, tes procédés, qui te dira exactement comment, à quel moment, qui te dira quoi faire, si tu le décrètes. Nous allons commencer par une tisane qui s'appelle la tisane de la purge, Virginie. Cette tisane de la purge, ça pourrait faire un petit peu peur pour son nom, à cause de ce nom. De par l'histoire, il y a eu des purges un peu dans certains pays soviétiques à un moment donné. C'était des purges très sauvages, horribles. Il y a eu d'autres purges aussi dans la vie, dans différentes étapes de la vie humaine. Mais cette purge, c'est une purge différente. C'est une désintoxication du corps, très puissante, qui n'a rien à voir avec les jeux détox qui sont annoncés sur Internet, sur YouTube. Je ne suis pas contre ces jeux. C'est mieux que de boire un coca, c'est mieux que de boire un produit industrialisé plein de colorants et des vitamines soi-disant ajoutées en pharmacie. C'est mieux de boire ces jeux de détox. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. C'est juste pour donner un petit coup de fraîcheur au cœur, au corps. Alors cette tisane de purge, je vais dicter Angelica. Angelica va te lire par la suite. Je vais juste faire un petit stop pour écrire les ingrédients. On est de retour, Virginie. On a travaillé avec Angelica à écrire cette première tisane de purge, à donner les instructions, les quantités, les ingrédients. Ensuite, nous avons travaillé dans l'élaboration de ton menu quantique. Ce sont des suggestions, il n'y a rien d'imposé, c'est quelque chose que tu peux faire ou pas si tu le souhaites. Nous te conseillons bien sûr de suivre toutes les étapes comme c'est indiqué pour que cela fonctionne correctement. Mais sache, Virginie, que tu as le libre arbitre de décider si tu le fais ou tu le fais pas, si tu le fais à 100%, à 80%, à 90%, à 50%. Toute la semaine, 3 à 4 fois par semaine, c'est ton choix, Virginie. C'est ton choix. Tout de même, je tiens à te dire que plus tu le fais dans la rigueur, plus cela va marcher. Plus tu verras des résultats dans ta santé en général et pas seulement à l'intérieur de ton corps, mais aussi à l'extérieur. Ce qui va rejoindre tes questions par rapport à la peau lumineuse et soyeuse, belle, que tu voudrais avoir et que tu auras et que tu devrais constater et que tu devrais dire, affirmer exactement. C'est ça le mot, affirmer. Nous te conseillons d'affirmer cela et de donc suivre les étapes pour que cela se passe. Parce que ce n'est pas en continuant avec tes anciennes habitudes que cela peut changer.
Cela t'a déjà prouvé que ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous te conseillons ce système. Tu peux prendre note ou Angelica peut t'envoyer aussi ce qu'elle a écrit, ce que nous avons écrit ensemble. Oui. La première étape, c'est la purge. C'est une durée de 9 semaines, une tisane qui est à boire du lundi à jeudi. Il faut mettre en ébullition 1,5 litre d'eau et une fois que l'eau est en ébullition, il faut la verser sur les plantes, mettre un couvercle et laisser en infusion pendant 20 minutes. Cette tisane purge peut être préparée à l'avance. Nous te conseillons de faire ainsi pour que cela soit moins de travail pour toi. Préparer à l'avance un sachet par exemple ou directement une tisane après l'autre et puis les congeler et les sortir la veille pour que tout soit prêt ou le faire tous les jours comme tu le souhaites. Tu vas récupérer seulement le liquide et les plantes tu pourras les mettre au compost. Cette tisane est à boire tout au long de la journée. Elle peut être bue froide, tiède, chaude un petit peu, comme tu le souhaites. Les ingrédients sont les suivants. 9 g de pissenlit, 9 g de spiruline, 6 g de romarin, 9 g de coquelicot, 9 g de feuilles de myrtille ou, si tu n'en as pas, 18 g de tamarin, 7 g de sauge blanche ou de sauge verte, 2 g de cannelle, 3 graines de moutarde, 3 g de graines de moutarde, 3 feuilles de laurier, 2 petites boules de poivre noir, 12 g de menthe, 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 3 g de curcuma en poudre ou 5 cm de curcuma frais. Pendant cette période, introduire l'alimentation quantique si possible de manière exclusive ou à 90%. Évitez au maximum tout ce qui n'est pas suggéré ci-dessus. Donc, maintenant je vais lire la suggestion de l'alimentation quantique pour Virginie. Angelica. Oui. Pour le petit déjeuner, 160 ml de jus de légumes purifiants, 120 g de fruits de saison, 3 cuillerées à soupe de praliné. Le praliné, c'est un mélange de fruits secs, de noix, de graines et des aromates. Je vais te passer les quantités après. Un verre de tisane purge. Ensuite, pour le déjeuner, la suggestion, c'est 120 ml de jus de légumes purifiants, un mélange de salade, feuilles vertes et pousses, 7 fois ton poids, c'est-à-dire que tu vas prendre une poignée de ce mix de salade, de feuilles vertes, de pousses, tu vas faire un point, 2, 3, 7 dans ton assiette. Et tu vas la agrémenter avec 2 cuillerées à soupe de praliné salé, c'est-à-dire un mix de noix, de graines et d'aromates. De 30 à 40 g de légumineuses, de 30 à 40 g de légumes variés, de préférence à la vapeur. Si tu souhaites rajouter une vinaigrette, la suggestion, c'est seulement une suggestion, Virginie. Tu peux laisser voler ta créativité. Je voudrais juste que tu vois
les types de vinaigrettes qui pourraient être bonnes pour ta santé, qui sont bonnes pour ta santé. Un demi-avocat, quelques gouttes de citron, du persil ou de la coriandre selon envie, une cuillerée à soupe de graines de courge ou une cuillerée à soupe de noix de cajou ou une cuillerée à soupe de sésame, un peu de sel et de poivre et un demi-verre d'eau. Et tout ça au blender. Le dessert n'est pas nécessaire, mais si tu en as envie, tu peux prendre un fruit que tu puisses prendre avec ta main, ou 2 carrés de chocolat noir à 90 ou 99%. Pour le dîner, la suggestion, c'est de le prendre avant 21 heures de préférence. Option numéro 1. 70 ml de jus de légumes purifiant. Un mélange de salade, feuilles vertes et pousses. Encore une fois, 7 fois ton poing. Tu peux l'agrémenter avec 2 cuillerées à soupe de praliné salé. 60 g de légumes de préférence à la vapeur. Et l'option numéro 2, c'est 70 ml de jus de légumes purifiants, un mélange de salade, feuilles vertes et pousses, encore une fois 7 fois ton poing, et une tasse de velouté de légumes de saison agrémentée avec une cuillerée à soupe de praliné salé. Pour les goûters et les snacks, ce n'est pas nécessaire, mais si envie, alors un fruit de saison qui puisse rentrer dans ta main, ou une tasse de fruits, ou 2 carrés de chocolat noir entre 97 et 99%. Pour les boissons, privilégiez la tisane purge ou un verre de jus de légumes ou une portion de fruits. Ça, c'est si jamais tu as envie de boire quelque chose. J'aimerais rajouter, Virginie, que l'eau, même si elle est très répandue, faussement répandue dans le monde entier, en tant qu'un élément très important et indispensable au corps humain, ce n'est pas que ça ne le soit pas, Virginie, c'est que l'eau est seulement un élément qui est là et qui attend à être mélangé à d'autres choses qui vont vous apporter quelque chose de vrai, qui vont vous apporter de la nourriture à votre corps, de l'essence. C'est pour ça que l'eau plate ne vous apportera rien, ne vous donnera rien de plus, ni de moins. Simplement, cela ne vous apportera rien. C'est pour ça, Virginie, que je te conseille de plutôt privilégier, lorsque tu as soif, de privilégier ta tisane purge, de privilégier un verre de jus vert, de jus de légumes ou un fruit, tel que le melon, la pastèque, même aussi cela pourrait être une tasse de concombre aussi, ou un autre fruit que tu souhaites qui soit juteuse et qui te plaise, selon tes envies et selon la disponibilité. Il est vrai que nous avons conseillé dans ce menu, dans cette suggestion de menu quantique pour Virginie, nous avons conseillé de boire un jus purifiant et de faire un praliné sucré pour le matin et un praliné salé pour les salades. Nous allons commencer par donner la recette pour élaborer le jus de légumes purifiant qui va pouvoir accompagner ces 9 semaines de changement d'alimentation et de passer à l'alimentation quantique.
et d'aider ton corps, Virginie, à réaliser cette purge qui sera très importante pour mettre ton corps à zéro, pour le remettre à niveau, pour l'aligner une fois pour toutes et ensuite passer à la suivante, à l'étape suivante, la régénération. Je vais donc dicter les ingrédients pour ce jus angélique. Je reviens. Virginie, nous avons travaillé ensemble maintenant pour l'élaboration de ta recette pour le jus purifiant et d'autres suggestions que nous allons te donner. Il est vrai qu'il est intéressant et il est important de consacrer 1 ou 2 jours pour la préparation de tous ces repas, la préparation des pralinés, des tisanes, des jus, mais une fois que tu as tout ça, le reste de la semaine va vite et tu vas voir les résultats très vite aussi. Tu vas voir comment tu te sens mieux, comment tu te sens avec plus d'énergie, plus de lucidité. Je vais répondre aux questions que tu poses. Les questions que tu poses, Virginie, de la question numéro 1 à la question numéro 6, t'ont été répondues à travers ces speeches que je t'ai donnés à la fin, avec ces explications et ce changement d'alimentation, cette purge aussi, que nous sommes en train de te conseiller. C'est déjà compris, c'est déjà expliqué. C'est le changement, c'est le nettoyage tout d'abord et l'alimentation, le changement d'alimentation qui va pouvoir nettoyer ensuite ton corps, qui va t'aider à mieux assimiler le fer, mais tout va petit à petit. Nous sommes en train de nettoyer la machine et la machine s'appelle aussi la peau. Du coup, ta peau sera aussi nettoyée. Ta peau sera aussi nettoyée. Toutes tes cellules seront nettoyées, régénérées, reconstituées si nécessaire. Tout cela va te faire augmenter la vitalité, bien sûr. Ensuite, ta question sur que m'apporterait une décoction de boutons de rose dans mon quotidien. À ce stade, Virginie, les roses ont un pouvoir purifiant très intéressant, un pouvoir aussi de contraction aussi, un pouvoir de nettoyage également pour la peau. Si tu souhaites continuer avec cette décoction, nous sommes partants. Nous sommes partants. Mais en soi, la seule utilisation d'une décoction de boutons de rose ne t'apporte pas exactement ce que tu souhaites. Comme tu viens de voir, c'est un tout qu'il faut changer. Donc ta coction de rose peut apporter un petit peu dans ce tout qu'on vient de te citer. Si tu souhaites continuer à le faire, parce que cela te fait plaisir, parce que cela te plaît, tu peux le faire, Virginie. Mais cela ne t'apportera pas plus ou autant que ce qu'on vient de te citer. Le lien entre les émotions et la couleur des fruits et les légumes. Il est vrai, Virginie, que plus que dans tes émotions, c'est ton corps qui te parle et c'est ton corps qui te dit vers quels légumes et vers quels fruits te diriger. Un jour, tu auras besoin ou tu auras envie plus d'une pastèque ou plus d'une pêche ou plus d'une grenade ou d'un concombre, d'un céleri, plus d'ail ou d'oignon et un autre jour non. C'est selon plus que tes émotions, même si elles sont importantes, c'est surtout ton corps. Ton corps te dicte ce qu'il lui faut. Si tu as besoin, si tu as envie plus d'un légume ou d'un fruit que d'un autre, à un état précis, à un moment précis, c'est parce que ton corps a besoin de ça.
Des fois, ton corps peut se tromper aussi. Je ne veux pas dire que ton corps est parfait en soi, mais avec toutes ces informations que tu peux regarder sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou que les personnes peuvent te dire, ton corps peut être trompé. C'est ça que je voulais dire. Ta tête peut être trompée. Et tu peux te dire que aujourd'hui j'ai envie de beaucoup de chocolat par exemple, ou j'ai envie de beaucoup de pain, ce type de choses, non. Les légumes et les fruits, les graines, tout ce qui est donné par Dieu, par la nature, oui, si tu sens une certaine attraction, un certain besoin à un moment donné d'un fruit ou d'un légume, et que cela rentre dans l'alimentation quantique, alors tu peux le consommer sans problème. C'est ton corps qui te demande qu'il a besoin de plus de ci ou plus de ça, plus que tes émotions. Pour la question, puis-je continuer à manger occasionnellement de la viande et du chocolat? Virginie, ma chère Virginie, ma belle française, ma belle Virginie. Comme j'ai conseillé à travers la parole d'Angelica, tout ce qui n'est pas répertorié dans la suggestion de menu quantique qu'elle vient de te lire n'est pas conseillé. Excusez-moi de me répéter. Nous ne conseillons pas la prise d'autres types d'aliments. Et surtout, nous bannissons, nous ne conseillons surtout pas la prise de farine, peu importe le type de farine qu'il soit, surtout la farine de blé, des produits laitiers. Les œufs, c'est en quantité très modérée. Le monde fungi, c'est-à-dire les champignons, comme vous le connaissez plus couramment, c'est aussi en quantité très limitée. C'est un autre sujet. Et nous ne conseillons pas du tout l'alimentation carnivore. Aucun aliment d'origine animale, aucun animal n'a été créé pour être consommé par l'homme. Les animaux sont là pour vous guider, pour vous donner des énergies, des hautes vibrations, pour vous aider à avancer selon le type d'animal. Ils sont là pour nourrir aussi la chaîne alimentaire de la faune et de la fleur. Mais ils ne font pas partie de votre alimentation. Aucun animal, même les insectes, même les poissons, même le poulet, même de temps en temps. Ils ne font pas partie de votre alimentation. L'être humain a été créé pour être 100% végétarien et en suivant une alimentation quantique pour réussir une santé et avoir une santé en or. Donc, pour répondre à ta question, nous ne te conseillons pas de manger de la viande. En ce qui concerne le chocolat, bien sûr, tu peux faire ce que tu souhaites. C'est ton libre choix, Virginie. Nous te conseillons de manger du chocolat de temps en temps. Ici, tu n'es pas en prison. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui te parle le mieux. Nous te disons seulement que si tu suis ce régime de cette manière, cela va fonctionner très très bien. Mais si tu changes déjà beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes, et que tu essaies d'intégrer cette alimentation dans ta vie, c'est déjà un grand pas. Donc, si tu veux manger de temps en temps du chocolat, tu peux le faire, bien sûr. Nous te conseillons, comme tu l'as vu dans le menu, en tant que snack, par exemple, en tant que dessert, 2 carrés de chocolat à 90%, 97% ou 99% de chocolat noir. Pourquoi ce chocolat? Parce que c'est le plus pur qui puisse exister. C'est celui qui va t'apporter vraiment quelque chose d'intéressant dans ton corps, comme du fer par exemple.
Puis-je me faire des cures d'eau d'argile? C'est la question d'après. L'eau d'argile n'est pas nécessaire pour ton corps, Virginie. Les cures d'argile ont été faites depuis des années. On va dire ça comme ça, pour dégonfler un peu le corps, pour le remettre à niveau, pour le remettre à zéro, pour le nettoyer. C'est une croyance seulement, Virginie, c'est une simple croyance. Il n'y a rien de plus puissant qu'un jus de légumes et un changement d'alimentation. Il n'y a rien de plus puissant qui va nettoyer ton corps et qui va te servir vraiment. La cure d'argile n'est pas satisfaisante pour toi, n'est pas bien pour toi. Cependant, si tu souhaites continuer à le faire, tu peux continuer à le faire. Nous ne te conseillons pas de la réaliser. Cela ne t'apporte rien. Plutôt, cela peut abîmer certaines parties de ton corps au long terme. Donc, nous ne te la conseillons pas. Puis, je continue à manger du riz basmati, car j'apprécie beaucoup. Le riz est très bon, c'est vrai, Virginie. C'est un aliment qui est très bon, qui est très répandu. Tu peux continuer à le manger, bien sûr. Nous te conseillons de manger sa version intégrale, si tu arrives à la trouver, sa version la plus pure qui puisse exister, une version bio, si possible. Tu peux l'intégrer dans tes repas à midi ou tes repas le soir un petit peu, en petite quantité. Le soir, ton corps se prépare pour la dépuration. Et si tu lui donnes beaucoup de choses comme le féculent, beaucoup de choses à devoir digérer, alors ton corps ne peut pas se concentrer dans la purification, dans la restauration, dans la rénovation. C'est pour ça que le repas du soir est plus léger que le repas du midi, par exemple. Mais tu peux intégrer ton riz basmati le midi, bien sûr. Fais comme tu le souhaites, Virginie. Quel exemple d'intention puis-je envoyer avant de manger et de boire mon alimentation quantique? Un exemple. C'est une très bonne question, Virginie. C'est une très bonne question. Cette intention va faire une grosse différence entre quelqu'un qui fait l'alimentation quantique et quelqu'un qui fait l'alimentation quantique avec une intention. Ça donne un plus à tout ce que tu fais. Virginie, en tant qu'archange, je te conseille que avant, pendant et après tes préparations, tu poses tes mains, Virginie, à quelques centimètres de ta nourriture et que tu puisses dire une phrase comme celle-ci. Ça ne doit pas être exactement cette phrase. C'est juste un exemple. C'est quelque chose qui va venir de ton corps, de ton cœur. C'est ton moi supérieur, ce sont tes guides, c'est Dieu qui va te souffler les bons mots au bon moment. Que tu pourras dire à voix haute, que tu pourras dire dans ta tête, comme tu le souhaites. J'invoque la présence de Dieu. C'est lui à travers mes mains qui purifie, qui augmente les nutriments, la guérison, les miracles qui se trouvent dans cette nourriture. C'est Dieu à travers la mère Gaïa qui enlève tout pesticide, toute chose bizarre, étrange, rare, qui puisse être ici. Et tout cela est converti par l'amour de Dieu dans de la bonne nourriture pour moi. Cette nourriture et ces boissons que je bois maintenant et que je vais manger
sont bénis, sont en train d'être bénis par l'amour de Dieu. Dieu est en train d'installer tous les codes qu'il a mis lors de la création de chaque ingrédient qui se trouve ici, pour mon bien le plus élevé. Voilà. C'est le type d'intention que tu peux donner quand tu vas préparer, manger tes repas et tes boissons. Tu peux changer les phrases comme tu le souhaites, comme tu le sens. Chère Virginie, Dieu est en train de te protéger d'une boule de lumière couleur violette. C'est la couleur de la sagesse, de la purification, de la bienveillance, du chemin facile de la main de Dieu. C'est la couleur de la connaissance mystique aussi, de la connexion mystique que tu peux faire toi aussi, depuis là où tu te trouves. On t'entend, on voit ce que tu fais. Si tu le souhaites, on t'aide. Affirme tout ce que tu veux. C'est la manière dont tu le dis qui compte. Ce sont des affirmations et pas des pétitions. Affirme ce que tu es et ce que tu veux être. Nous te conseillons. Et cela va marcher beaucoup plus rapide que ce que tu le penses. On t'aime profondément. On te souhaite un excellent chemin dans ce monde merveilleux de l'alimentation quantique qui est si important pour vous tous. Et nous te remercions énormément, notre chère Virginie, d'avoir tourné ta tête vers cette alimentation qui va te changer la vie pour de bon. Et très bien. Tu te sentiras très très bien. Nous te disons à très bientôt pour la suite, d'ici quelques semaines. Et nous t'embrassons profondément. On t'aime tous ici au ciel. À très bientôt, Virginie. Bye. Merci, Archange Raziel. Que c'est ça.